j'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui est très importante. Essayez bien de vous rappeler de cette histoire, mes amis. Vivez avec cette histoire, c'est très important. Un jour, il y avait un très grand roi. Un très grand roi. Ce roi-là, c'était un roi sur la moitié du monde. La moitié du monde lui appartenait. C'était un empire. Un empire. Il avait une richesse comme jamais il y en a eu. Il avait de la gloire comme jamais il y en a eu. Il avait de l'honneur, des habits, des khayalim, comme on dit, une armée derrière lui qui était remplie. Il avait tout un empire. Il n'y a rien au monde qu'il n'avait pas à lui. Et ce roi-là, il avait un enfant. Et cet enfant-là, il est né roi. Il est né dans cette richesse. Il est né dans cet environnement. Comment vous croyez qu'un enfant comme ça, il grandit, mes amis? Et qui vraiment, vous croyez? Il a tout. Ce qu'il veut, il a. Hein, tu penses, il a. Qu'est-ce que tu veux? Tu as. Tout, tu as. Il n'y a rien au monde qu'il n'a pas. Cet enfant-là, il s'est dit, à l'âge de 18-19 ans, il s'est dit, mon père, c'est le roi. Tout le monde se prosterne devant lui. C'est le plus fort. C'est le plus grand. C'est une vraie histoire, hein, mes amis. Et cet enfant-là, il a dit, moi, c'est vrai que c'est beau, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux me créer tout seul. Moi, pour avoir quelque chose, je veux me battre. Je veux faire un effort. Je veux pas... Alors, il est parti chez son père. Et il a dit, papa, c'est bien, etc. Maintenant, le pauvre, le roi, il n'avait qu'un seul fils. Et son seul fils unique, il vient, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, papa, je vais de l'autre côté de la terre. Je vais aller le plus loin possible pour ne pas avoir aucun lien avec toi. Et je veux aucune emprise que tu as sur moi, ni toi, ni tes envoyés, ni ta guerre, ni ton armée, ni personne. Je veux rien. Je veux oublier que je suis un fils d'un roi. Je veux oublier que j'ai une force. Je veux oublier que j'ai de l'argent. Je veux oublier tout. Je veux plus rien. Je veux plus rien. Rien. Aucun lien que j'ai avec toi, je ne veux pas. Et le roi, il lui dit, mais t'as pas honte? Mais tu peux pas faire quelque chose comme ça. C'est toi le destiné. C'est toi qui dois être roi après moi. Tu dois apprendre ici ce qu'il faut faire. Comment il faut gérer les choses. Comment il faut parler. Comment il faut... C'est un roi, c'est pas... Et son fils, il lui dit, écoute papa, ne m'oblige pas à te dire droit dans les yeux ce que je pense, mais moi, je ne veux rien avoir avec tout ce qu'il y a ici. Alors son papa, il lui dit, alors une chose je te demande, je vais te donner beaucoup d'argent, je vais te donner beaucoup d'habits, je vais te donner beaucoup de richesses, prends tout avec toi, au moins que tu puisses avoir... Et son fils, il n'avait pas l'audace de lui dire non, alors il lui a dit ok papa. Et son père l'a habillé d'en haut jusqu'en bas d'or. Le mec était... Il partir pour une période ou il va partir, ça y est. Pour faire le point. Laisse-moi ton tranquille, laissez-moi. Il quitte tout. Voilà, ça y est. Il veut se faire tout seul. C'est une période, il voulait se tenter. Non, ça y est, j'en ai marre, c'est bon, j'ai été rassasié de tout ce qui se passe. Chaim Toiv Imole Shalom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce fils de roi là, il part avec les chameaux, les vaches, etc. Tout ce qu'on lui avait donné, sa richesse, remplie d'or, d'argent, de bijoux, etc. Et il va à l'extrême de là où il habitait, vraiment, dans l'extrême, de l'autre côté du monde, à la moitié de l'autre côté, à un autre pays. Il est parti en Chine, là-bas au Tibet, dans les endroits les plus lointains qui puissent exister. Bon, il a tenu 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à que l'argent, il n'y a plus. Il avait encore des vaches, des chameaux, des trucs. Ça aussi, 2-3 ans, il est parti. Après, tout le monde l'honorait parce qu'il était habillé hyper riche, etc. Mais il fallait manger, il fallait dormir. Donc un jour, il vend sa veste, après son pantalon, après ses chaussures, après son t-shirt, jusqu'à qu'il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Et là, il commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je commence à apprécier. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon problème à moi maintenant, c'est que même si je veux revenir là-bas, j'ai pas un sou. Et il faut que je mange, il faut le voyage, il faut ça.
Donc je suis foutu. J'ai plus rien, personne me connaît. Le mec, en espace de temps, c'est devenu un clochard. Il est devenu un clochard. Il a laissé pousser sa barbe, ses cheveux longs, un laisser-aller. Il est arrivé à un niveau où il dormait dehors. Ça y est, il s'est laissé aller, il a compris que j'ai compris, maintenant je veux retourner chez moi à la maison. Mais je peux pas, il peut pas, même s'il peut pas. Et le pire de tout ça, c'est qu'il est parti tellement loin que rien que le voyage, ça demandait des fortunes, surtout avant, ça demandait des fortunes et des fortunes. Et il pouvait pas. Maintenant, pendant ce temps-là, hein, mes amis... Mais il regrettait. Ça y est, il a regretté, il a compris que qu'est-ce que j'ai fait une bêtise de folie. Ok, bien. Il n'est pas parti pour se... C'est un imbécile. Pour se chercher, pardon. Peut-être au début. Peut-être au début, c'était ça sa pensée. Mais c'était un imbécile heureux. Tu sais, quand tu veux quelque chose, tu donnes toutes les raisons au monde que tu as. Mais en fait, c'est faux tout ça. C'est du pipeau. C'était juste pour ta conscience. C'était beau quand même. Ouais. Mais Canéric, c'était pas que pour ça. Parce qu'à la fin du compte, le mec, il se trouve dans un pays où il parle pas la langue. Personne ne le reconnaît. Personne ne veut avoir un lien avec lui. Et il a pas un sou, etc., etc. Donc il s'est dit, il n'y a plus rien à faire. Pendant ce temps-là, mes amis, le roi a envoyé des envoyés pour essayer de faire changer l'idée de son fils. Alors il a envoyé une première équipe. Cette première équipe est venue. Comment tu oses? Comment tu as fait? Tu as laissé ton père, tu es le fils destiné, c'est toi qui dois être le roi. Comment tu oses? Comment tu n'as pas honte de faire des choses comme ça? Et eux, ils ne connaissaient pas vraiment la situation du fils. Alors le fils a dit, écoutez mes amis, qu'est-ce que vous me voulez là exactement? Je peux savoir ce que vous voulez? Ouais, tu as fait ça et tu as fait ça. Comment? Oui, d'accord, vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Que je regrette, je regrette. Allez, j'ai regretté. Ouais, c'est à cause de toi et c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Pourquoi tu veux que ton père il te paye le voyage? C'est pas comme ça, etc., etc. Et dit, écoutez-moi, dégagez-vous. Moi, j'ai pas envie de vous voir. Allez, retournez chez vous à la maison. Attends, son père, il a envoyé des messagers pour lui faire regretter, mais pas lui payer le repas. C'est ça que t'es en train de nous dire. Parce que le roi, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait que lui, il voulait pas, parce que depuis le départ, il a dit, je veux pas avoir aucun lien avec toi. Okay. Il savait pas que c'était une histoire d'argent, il savait même pas la situation, il savait rien. Ouais, il savait pas comment ça se passe. Rien du tout. Lui, le roi, il sait une seule chose. Son fils ne veut avoir aucun lien avec lui. Il a envoyé quand même des messages. Il a envoyé, il a dit ça fait rien, mon fils m'a dit de ne pas avoir aucun lien, ça fait rien. Il a envoyé des envoyés. Les envoyés, ils sont revenus chez le roi et ils lui ont raconté ce que son fils lui a dit. Ah, il regrette. C'est beau qu'il regrette. Mais quand même, il vous a dit de dégager. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais envoyer une deuxième équipe d'envoyés. Et il les a appelés le roi avant, il leur a dit maintenant, mes amis, parlez doucement avec mon fils, ne soyez pas des brusques. Alors les deuxièmes envoyés, ils sont venus là-bas, ils ont dit comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et le fils du roi, il a dit encore une fois, mon père il m'envoie des envoyés, pourquoi? Pour me contrarier? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut me faire mon père? Il dit non, jamais de la vie. Ton père il t'adore, ton père il t'aime. Ton père il est avec toi. Mais il veut juste comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour que tu pars de lui, pour que tu veux avoir aucun lien avec lui. Alors son fils il lui a dit, écoute, la vérité je ne sais pas ce qui s'est passé par ma tête. Il a dit, mais je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit à personne. Mais je suis dans un niveau où même si je veux revenir chez mon père, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous avez de l'argent? Alors il dit, non, on n'est pas venu avec de l'argent, on a juste notre retour à nous, on n'a pas d'argent. Alors non, on ne peut pas t'aider. En tout cas, on va raconter ça à ton père. Et ils sont repartis chez son père. Depuis ce jour-là, il n'y a eu plus aucun envoyé. Mais, quelques jours après, ce clochard-là, le fils du roi, trouve un deuxième clochard. Un ami. Jusqu'à maintenant, il n'avait aucun ami. C'était une terre où personne ne parlait sa langue, personne n'était avec lui. D'un coup, il a vu un mec. Il voit quelqu'un qui parle sa langue, qui est comme lui, qui est clochard comme lui. Bonjour, qui tu es? Je suis que ça, un tel et un tel. C'est quoi ton histoire? À peu près pareil. Je suis dans une vie riche et j'ai tout truc. Maintenant, j'ai plus rien, je sais plus comment repartir. Alors le mec, il s'est dit, bah c'est bien, on va être des amis. Il a dit, ok, on va être des amis. Et depuis ce jour-là, eux deux, ils étaient comme ça, par terre, chacun il se donnait le crouton à manger, etc. Au moins il a dit,
au moins Dieu il m'a envoyé un ami que je me sens pas complètement tout seul. Pendant ce temps-là, mes amis, le roi, cette fois-ci, a envoyé une seule personne. Un envoyé. Cet envoyé-là, il est venu chez ce fils et il lui dit comment ça va, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ton père, il veut savoir, c'est quoi ta situation? Il dit écoute, c'était dur jusqu'à maintenant, mais voilà, je me sens bien, je me suis habitué à ma situation. Et Baruch Hashem, regarde, j'ai un ami, cet ami-là, c'est une épaule, je peux être avec lui, on kiffe ensemble, etc. Et cet envoyé-là, il lui dit, mais dis-moi, je sais que tu n'as pas d'argent pour revenir, mais quand même, si tu aurais de l'argent, tu serais revenu? Tu n'aurais pas honte de revenir chez ton père? Il a dit non, je serais revenu parce qu'un papa avec un enfant, il n'y a pas de problème avec ça. Même si je fais la gaffe la plus grande, c'est bon, c'est pardonné. Et il lui dit, le fils du roi, il lui dit, mais comment mon papa, il ose m'envoyer des envoyés sans m'envoyer de l'argent, en me faisant des hontes? Et pas un seul envoyé, il a envoyé à la première équipe. Après, il a envoyé une deuxième équipe. Après, il m'envoie à toi. Il dit, mais attends, mais mon père, il pense pas que peut-être ça fait tellement longtemps, peut-être je suis en galère, peut-être j'ai des problèmes. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas lui-même qui m'écrit une lettre? Pourquoi c'est pas lui-même qui vient, qui m'envoie avec ma mère, ou alors, je sais pas, quelque chose? Pourquoi il a aucune présence? Alors, l'envoyé, il lui dit, tu sais que ton père est là, ça fait déjà très longtemps. Alors il dit quoi? Il dit ton père t'a pas raté d'un œil depuis le départ. Ton père a vu que tu es devenu une situation pareille. Il s'est dit là où mon fils il est, c'est là-bas où je vais être. Il n'a pas reconnu son père? Attends. Son père est devenu tellement clochard qu'il n'a pas reconnu. C'est dans la peau. Il a eu la longue barbe, les longs cheveux, sali, pas beau. Son père a laissé la royauté, la force, la puissance, l'empire qu'il avait. Comment il a envoyé les mecs alors? Et il a dit, ah ben c'est un roi, on ne pose pas de questions à un roi. Il avait déjà tout Il a prévu. tout prévu depuis le départ. Le jour où son fils est parti, le jour même son père est parti avec lui. Ce jour même. Et il était avec lui. Et au moment où son fils a dit à la première équipe, oui, je sais, j'ai fait une gaffe, c'est là où il a dit maintenant ça va être mon ami, je serai avec lui tout le temps. Je vais être à côté de lui, je vais souffrir, je vais dormir dehors. Maintenant, il n'a pas dit reviens à la maison. Il a dit c'est ta volonté? Eh ben je vais être avec ta volonté. Je vais dormir dehors, je vais puer, je vais sentir pas bon, je vais manger des misères. Vous savez, pour un roi, c'est pas comme nous, hein. Pour un roi de manger dans... Mais avant qu'il y ait tout ce temps-là, parce qu'à un moment il avait coupé les ponts avec lui, il voulait plus donner ses amis. Mais avant ce temps-là, il y avait un mec qui est venu le voir, qui lui a dit ouais, mais parce que j'ai pas d'argent, sinon je serais rentré. Donc sa volonté c'était de rentrer. Pourquoi dans ces cas-là, sa volonté c'était de rentrer? Ouais. Le petit c'était ça. Mais il lui avait pas donné de l'argent. Il leur a pas donné de l'argent. Il aurait évité toute cette... Ouais, mais c'était ça, la volonté de... Mais il sait pas encore, Et le mec, il lui dit, tu sais que ton père, c'est ton ami. Le clochard qui est à côté de toi, c'est lui. Et là, le fils, il a reçu une claque. Et il a compris de quoi on parlait. Et ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas vu son père? Des années. On parle du... Avec la voix, avec le regard, avec les yeux. C'était des années qui passent. Il n'a pas fait attention. Tu sais, quand t'es aussi pas bien, tu fais pas attention aux choses. Et en plus, lui, il voulait tout oublier, donc c'était facile pour lui de tout oublier, de tout. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. On est tous des fils de rois. On est tous des fils de rois. Et à un moment, on a dit au roi, merci, c'était bon, c'était sympa, tu nous as donné à manger quand on était adolescent, on a été bien réchauffés à la maison de notre maman et notre papa. On avait reçu de l'argent un peu de poche. On a tout reçu, mais on a dit à notre Dieu, on a dit à Hachem, maintenant je veux me faire tout seul. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. J'ai ma vie à vivre.
J'ai mes kiffs à kiffer. J'ai mes plaisirs et mes désirs à accomplir. Laissez-moi tranquille. Dieu, laisse-moi tranquille. Et ça, c'est en particulier en général. En particulier, c'est chacun de nous tous, et en général, c'est le peuple juif en lui-même. Le peuple juif, quand il a vu que Yosef Hatzadik est devenu le roi, le prince d'Égypte, alors il s'est dit, non, on va être en Égypte, tranquillos, le roi c'est Yosef, et c'est nous tranquille. Et au moment où on a dit ça, il y a eu Pharaon qui est monté, et là, la galère est commencée à venir. Pendant 400 ans, on était des serviteurs d'Égyptiens, des Arabes. C'est nous les serviteurs des Arabes, imaginez-vous. Les Égyptiens, c'est les Arabes. Bah, l'Égyptien, c'est un Arabe, un Égyptien. Non, mais aujourd'hui, mais avant, non. Avant aussi, c'était des Arabes, bien sûr. Bon, il n'y avait pas d'Arabes, c'était pas des Arabes. Ishmaël, le fils de Yitzhak. Oui, mais ils croyaient en C'était pas divinité, les- ils croyaient à Ra. Non, c'était des Arabes. Les Arabes, c'était des Arabes. Il y a des musulmans, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, c'est des Arabes. C'est les Sarrasins. Ils viennent tous de Ishmaël. Sarrasins. Tous, ils viennent de Ishmaël. Il y avait deux enfants. Il y avait Yitzhak et il y avait Ishmaël. C'était le frère de Yitzhak. Et de lui est devenu tous les Arabes. C'est comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé, mes amis, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a pas laissés tout seuls. Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé des envoyés. C'était qui ces envoyés-là, mes amis? C'était tous des tzadikim. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces tzadikim-là, ils nous ont parlé un peu dur. Ils nous ont dit, si vous faites ça, vous allez recevoir ça. Si vous faites ça, il n'y aura pas de parnassa. Il n'y aura pas de mazal. Un tel et un tel vont mourir. Vous allez être malades. Il y aura des galères, des malheurs. Et nous, comme peuple juif, comme fils de roi, on n'est pas du tout habitué à ça. Alors on s'est dit, écoutez les tzadikim, vous êtes sympas. Vous êtes des tzadikim, mais vous ne nous parlez pas. Ça ne me parle pas ce que tu me dis. Ça ne me parle pas. On a refouté. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est encore plus retombé et retombé et retombé. Akadosh Baruch Hu a compris. Il a dit, je vais envoyer des tzadikim un peu plus cool. Akadosh Baruch Hu a envoyé une autre sorte de tzadikim qui sont encore plus cool. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces tzadikim-là? Ils nous ont dit des paroles qui nous redonnent la vie. Ils nous ont rassurés. Mais le problème de tout ça, ils nous ont rassurés mais pas aidés. Parce que la deuxième équipe, ils ont rassuré le fils du roi, mais ils n'avaient pas d'argent pour lui donner. Donc la deuxième équipe de tzadikim, ils nous ont rassurés. C'était des tzadikim énormes, exceptionnels. Mais ces tzadikim-là, ils n'ont rien pour m'aider. Ils viennent me dire que tout est bien, etc., etc. Ok, c'est bon, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu peux m'aider? Quand tu es en colère, t'as un conseil pour moi pour pas être en colère? Quand je vois une femme, t'as un conseil pour moi pour pas que je tombe? Quand je vois de l'argent, t'as un conseil pour moi pour pas que je vole ou que j'envie cet argent-là? Non. Ces tzadikim-là, ils n'avaient pas de conseil. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais envoyer l'élu. Je vais envoyer une seule personne cette fois-ci, pas une équipe. Maintenant, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui dire que depuis le départ, Dieu est avec toi. Elle va lui dire que depuis le départ, Dieu t'a jamais laissé tomber. Il était là avec toi, dans la crasse, dans les excréments. C'était beau, hein? C'est ça, mes amis. Il y en a un seul au monde, et c'est pas moi qui a dit ça. Tous les tzadikim, d'après, ils ont tous témoigné que Rabbi Nachman de Breslev, ça a été le tzadik qu'il a fait une seule chose dans le monde. Une, pas 10. Il faisait pas de miracle, Rabbi Nachman. Il faisait pas de miracle. C'était pas un tzadik que quand tu avais un malade chez toi à la maison, tu venais à frapper à la porte, tu lui dis, Rabbi, j'ai un malade, tu peux prier pour lui. C'était pas un tzadik comme ça. Rabbi Nachman, c'était pas un faiseur de miracles. Rabbi Nachman de Breslev, c'était une autre sorte de tzadikim. Rabbi Nachman de Breslev, c'était un tzadik qui venait te dire, tu sais c'est qui ton pote là à côté, le clochard? C'est ton papa. Parle-lui. Parle-lui. Vois que c'est ton père. Parle-lui. Essaye d'être pas juste copain, parce que t'es un clochard, tu cherches un copain. Essaye de découvrir c'est qui ce clochard. C'était quoi la vie qu'il a menée avant? Derrière chaque clochard, il y a une vie. Sur chaque personne, il y a un monde. Chaque homme, il a un monde derrière lui. Et dans ce monde-là, d'un coup, tu lui dis, tu te rappelles celui-là et celui-là et celui-là? Eh ben, c'est ton papa.
Il a tout arrangé. Depuis le départ, il a tout allongé, l'oseille, le retour. Tout est payé depuis le départ. Depuis le départ, tout est payé. Juste dis, déclenche, appuie sur le bouton, dis je veux. Au moment où tu dis je veux, je suis là, je suis là. Je suis là, fiston. Je suis là pour toi, je suis venu ici pour toi. J'ai enlevé mes habits de roi. J'ai enlevé mes habits, ma couronne, mon sceptre, comment on dit, mon sceptre. J'ai tout enlevé. Mon château, ma ville, mon empire. Pour qui? Pour un fils. Mon fils préféré, mon fils bien-aimé. Mon seul fils, Bni Bechori Israël. Le peuple juif, c'est mon seul. C'est mon fils. Et j'ai tout enlevé, je m'en fous de tout.